on les voit peu. On va passer immédiatement à l'unité suivante qui sont les prosecutors. Donc les prosecutors, ils ont eu un petit bénéfice par rapport à avant, mais un petit bénéfice uniquement dans la théorie, puisque dans les faits, ça ne change rien. Alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont uniquement achetés... Ah, il y a... Alors, la petite question, ça va être, est-ce qu'il est possible de se fournir en prosecutor autrement que dans la boîte de Star Collecting? Normalement, oui. Normalement, oui. Oui, voilà, ils sont là. Nos prosecutors. Parce que là, ici, dans la boîte de Start Collecting, cette version-là est en version easy to build, donc il n'y a pas de possibilité de changer leur armement. Alors, prosecutor avec une marteau céleste et prosecutor avec lance. On va les faire ensemble. C'est une unité très sympa. Moi, genre, par principe, les deux unités sont des unités qui sont tout à fait viables sur le champ de bataille, et il y a des listes d'armées qui se basent sur les prosecutors qui sont très intéressantes. Leur seul petit défaut, c'est que ce sont des unités de 3 figurines, si je puis me permettre, mais après, ils coûtent pas si cher que ça. Les prosecutors, 90 points les 3 figurines, donc entre guillemets, ça reste à peu près acceptable. Alors, attaquons leurs règles. On va commencer par les prosecutors. Alors là, ce qui est particulier, c'est que justement, là, on est sur le cas typique du PDF en bleu, et du coup, c'est un PDF qui n'a pas été mis à jour, à la différence de la version papier, qui, elle, a été mise à jour. Aujourd'hui, ce n'est qu'une seule unité ensemble, puisque... Enfin, c'est qu'une seule unité ensemble. Avant, c'était facile de savoir que c'était deux unités différentes parce que c'était 2 War Scrolls différents. Maintenant, il faut bien faire attention à la description. C'est marqué, soit vous équipez vos figurines avec javelin d'orage et bouclier, soit vous leur mettez une paire de marteaux, soit vous mettez un marteau et un bouclier. Et ensuite, en dessous, on vous spécifie, si vous leur avez mis des javelines d'orage, eh ben, il y a une figurine qui peut avoir un trident, et si vous leur avez mis du marteau, eh ben, il y en a une figurine qui peut avoir soit une grande hache, soit une grande épée, soit un grand marteau. Bon, bah, par principe, voyons ce qu'on peut faire de ces unités. Alors, commençons par les prosecuteurs avec marteau. Les marteaux, donc portée de 18, donc ça me convient. Ah oui, donc mouvement de 12, save de 4+, braverie de 6. Non, maintenant ils ont une bravoure de 7. Ils n'ont plus une bravoure de 6, ils ont une bravoure de 7. Là, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention justement aux variations. Voici le cas typique où ça pose problème qu'ils n'aient pas mis à jour le PDF sur Internet. C'est que maintenant ils ont une bravoure de 7. Bon, bref. Qu'est-ce que... Le reste des règles, il me semble, n'a pas changé. Je vérifie si le bouclier de Sigmarite, ça a changé. Non, le bouclier de Sigmarite, ça n'a pas changé. Donc voilà. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, voilà, on est sur du 4+, pour toucher et blesser. On le savait, ça n'a pas changé. C'était déjà le cas avant. C'est une unité, entre guillemets, les prosecuteurs, qui a un petit peu, le cul entre deux chaises. Ce n'est pas une unité de base, mais ce n'est pas pour autant ce qu'on pourrait dire une unité de choc, une unité d'élite. Mais c'est pas grave, on accepte parce que qu'ils aient un 4+, pour toucher et blesser au tir, puisqu'en fait, par contre, ils ont du 3+, pour blesser et toucher au corps à corps. Ils effectuent 2 attaques. Il n'y a pas de rande, mais c'est pas grave, c'est du marteau à une main, c'est de l'arme de base. Et puis, on peut mettre au champion, le champion qui est donc le Prosecutor Prime, qui va effectuer 3 attaques au lieu de 2, et ben on lui met soit la grande hache, non, soit la grande épée, soit le grand marteau, pour pouvoir frapper un peu plus fort. Bien sûr, là, comme pour la version à pied qui sont les libérateurs, ils ont un 4+, pour toucher ou pour blesser, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. En général, on va prendre le grand marteau avec le 4+, parce que d'un point de vue des règles, eh bien, il y a plus souvent un bonus pour toucher qu'un bonus pour blesser, que ce soit juste relancer les 1, ça permet d'équilibrer le 4+. Et après, si on aime plutôt les choses un peu esthétiques, ce qui est mon cas, eh ben, on préfère les grandes épées, du coup, on assume d'avoir le 4+, pour blesser, ou pour lequel il est plus rare d'avoir des bonus.
Enfin, on a la grande axe, où il s'agit d'aller voir en dessous le coup de fondoir. Quand une figurine attaque avec une grande hache, choisissez une unité à cible et effectuez une attaque pour chacune de ces figurines à portée. Tiens, c'est exactement la règle qu'il aurait fallu au Desolator. Et ben eux, ils l'ont. Donc voilà. Donc l'intérêt de ces prosécuteurs, principalement, c'est justement leur fameuse règle héros de vertu. Je dis 3D au lieu de 2 pour déterminer le mouvement de charge de cette unité. En outre, vous pouvez déclarer une charge avec cette unité si elle est à 18 ou moins d'une unité ennemie au lieu de 12. Donc en fait, la portée maximum de ces 3D. Alors, sachant que la moyenne avec 3D se situe entre 9 et 12, et alors qu'avec 2D, la moyenne est à 7. Alors, je ne sais plus exactement, je pense que c'est plus précis que 9 et 12, qu'entre 9 et 12, mais voilà, la moyenne avec 3D, c'est entre 9 et 12. Donc, ça vous permet, en gros, vous allez pouvoir charger à peu près n'importe quoi, et l'intérêt, c'est que si vous lui mettez une grande hache, et ben, vous aurez de l'efficacité si vous décidez de ravager de l'unité pourrie. Quand j'ai de l'unité pourrie, je parle de l'unité sac de sable. Et puis si vous décidez justement d'en faire une unité un peu plus punchy avec des armes, des armes qui frappent un peu plus fort, et ben vous leur mettez un grand marteau et vous pouvez entre guillemets essayer de vous attaquer avec des unités qui ont plus de points de vie. Sachant que vous pouvez relancer les jets de 1 pour les figurines armées qui sont en double arme. Alors, personnellement, je pense que le fait qu'ils aient du 3+3+, pour toucher fait qu'il est plus utile de leur mettre le bouclier de Sigmarite. C'est moins esthétique, je suis bien d'accord, c'est bien plus sympa d'avoir le double marteau. Mais je pense que, comme vous n'avez que 3 figurines et pas plus, et ben c'est plus efficace de pouvoir relancer les jets de sauvegarde de 1 que de relancer les jets de touche de 1. Parce que vous touchez déjà sur de 3+. Par contre, vous avez une sauvegarde que de 4+. Donc c'est bien pratique d'avoir la petite relance de 1. Donc voilà, ça c'est mon avis. D'un point de vue efficacité sur les règles, et ben, mettez plutôt le bouclier et un marteau, sachant que vous allez toujours avoir 2 attaques. Vous me diriez, si ça rajoutait une 3e attaque, et ben c'est pas le cas. Donc ils ont déjà 2 attaques de base, faites ça. De mon point de vue, c'est ça, le mieux, c'est marteau à une main, bouclier et une arme lourde. Et puis vous faites en sorte que il n'y ait pas trop d'impact, de retour de flamme sur celui qui a l'arme lourde, vous l'assumerez, que ce soit votre champion ou pas. Sachant que de toute façon, à partir du moment où vous utilisez votre relance D1, et bien, ce sont ces figurines-là qui partent en premier. Donc si vous mettez votre arme lourde sur votre champion, et bien votre champion sera la dernière figurine à partir. Je vous rappelle que c'est vous qui choisissez les figurines que vous retirez en perte. Alors, l'autre chose à ne pas oublier, c'est que toutes les troupes en général qui sont non montées chez les Stormcast Eternal sont sur des socles de 40 mm, qui est donc entre guillemets le socle d'unité, on va dire un peu élite. 40 mm, c'est assez large. On a le socle d'unité de troupes monstrueux qui est à 50 mm. Et ben voilà, eux ils sont donc à 5 cm, eux ils sont à 4 cm, c'est le socle de troupes entre guillemets de base le plus large possible. Voilà, donc la hache aura quand même la possibilité de toucher plusieurs figurines, surtout quand en général vous êtes en face à des unités qui sont sur du 32 mm ou même du 25 mm. Voilà. Donc c'est une unité qui est intéressante, qui fonctionne bien, à 90 points, elle fonctionne bien. Donc, alors, maintenant passons au War Scroll des Prosecutors avec Javelin d'Orage. La seule chose à prendre en compte, c'est qu'ils ont bien sûr une bravoure de 7 et pas une bravoure de 6. Donc là, on est sur une unité de harcèlement plus efficace au tir, forcément, puisqu'ils ont des statistiques de 3+3+, pour toucher et pour blesser, c'est intéressant. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que en fait, ils n'ont qu'une seule attaque. Et c'est pour ça, en fait, que personnellement, je ne les joue pas en formation d'entre guillemets pour tirer, parce que on va voir que dans le reste de l'armée des Stormcast Eternal, on a plein d'unités de tir qui sont très efficaces avec beaucoup de portée. Donc, ou même à 18, mais peu importe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, de toute façon, en général,
à part si vous vous débrouillez mal, eh ben, vous aurez toujours les cibles que vous souhaitez avoir dans votre portée. Et puis si c'est pas le cas, vous les aurez téléportées, vous aurez trouvé une solution à la phase de mouvement ou à la phase des héros pour mettre vos unités de tir efficaces à portée des unités ennemies que vous souhaitez avoir. C'est pourquoi, malgré le fait que ce soit des unités qui sont très 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 esthétiques, hein, leur javelot, ça c'est très stylé, eh bien, je ne vous recommande pas, si vous faites le choix entre les prosécuteurs avec marteau et les prosécuteurs avec javeline, de jouer cette formation-là. Sachant que du coup pour le corps à corps, eux ils ont que du 4+ pour toucher, et du coup voilà, ils sont ça les rend très fragiles. Enfin très fragiles, c'est-à-dire qu'en fait ils vont avoir vraiment peu d'impact au corps à corps. Après vous allez me dire oui, mais l'intérêt c'est qu'on a une unité qui peut tirer et être efficace au tir, et après aller frapper au corps à corps. Je suis d'accord, mais comparativement avec les prosécuteurs avec marteau, où c'est l'inverse, on est sur du 3+, au corps à corps et du 4+ pour toucher, et ben là où eux ils font qu'une attaque au tir par figurine et une attaque au corps à corps, et ben les autres ils font 2 attaques à chaque fois. Donc en fait proportionnellement, si on fait entre guillemets la comparaison, les autres ils ont toujours l'avantage. Entre guillemets, la comparaison ne tient pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Ce qu'ils ont de particulier, eux, c'est donc que la javeline d'orage, si elle lance sur une figurine qui a plus de 9, et ben l'attaque fait 2 dommages au lieu de in. Voilà, c'est pour, entre guillemets, compenser le fait que, eh bien, il n'y ait qu'une seule attaque. Voilà, donc au lieu d'avoir 3 dégâts, eh ben, on va avoir 2 qui vont faire 2 dégâts. Et comme on va foutre le trident sur notre champion, il va faire 2 tirs avec son trident, donc à -2, donc on va un total de 4 dégâts, et pareil, 4 dégâts, parce qu'on va faire en sorte de se tenir à plus de 9 de notre cible, parce qu'on on profite de la distance de 18, qui est là une vraie distance d'arme de tir. Donc, ce qui est marrant de se dire que les mecs, avec la force de leurs bras, ils tirent plus loin que les autres avec leur arbalète. Mais bon. C'est pas grave. On assume les petites incohérences logistiques dans la réflexion des unités. Là, c'est marrant parce qu'en plus, on est vraiment sur une ancienne illustration où les armes spéciales ne sont pas mises sur les champions. Aujourd'hui, on sait très bien que les armes spéciales, on les met sur les champions. Là, je pense que si on va sur... voilà, c'est pareil, le champion, c'est pas lui qui a l'arme spéciale. Bah si, bien sûr que si, que l'arme... Bon là, c'est des haches, donc forcément, mais si, l'arme spéciale, on la met sur le champion. Quand c'est pas une hache, hein, sinon, parce que la hache, ça sert à rien. On veut bénéficier du +1 d'attaque. Sinon, vous voyez, hein, la hache, elle bénéficiera pas du +1 d'attaque, puisque... je l'ai fermé, sa règle. Ah, pardon, j'ai fermé sa règle. Enfin, vous le savez, hein, s'il n'y a pas de chiffre ici, hein, une valeur qui est nulle ne peut pas être augmentée. Donc ça ne sert à rien de mettre la grande axe sur le champion. Ça ne va pas lui faire le nombre de figurines au corps à corps plus une. Non. Il faut avoir une valeur pour pouvoir l'augmenter. S'il y avait un 0, on pourrait le mettre sur un champion. Ça lui ferait, c'est-à-dire qu'en fait, il pourrait avoir un minimum de 1. Parce que on pourrait faire +1, 0 +1. Mais non, s'il n'y a pas de valeur, c'est une donnée nulle. Une donnée nulle ne peut pas être augmentée. C'est pareil. Imaginons qu'en sauvegarde, là ici, il y ait 7+ ou nul. S'il y a 7+, eh ben, on peut bénéficier des bonus de sauvegarde, etc. S'il y a une valeur nulle, eh ben, c'est pas la peine d'essayer de lancer des sorts de sauvegarde, etc. sur cette figurine-là. Sur cette figurine, ils sont pas pris en compte. Ok ? Bon, alors... donc voilà, donc mon point de vue, aujourd'hui ce sont donc deux unités qui valent toutes les deux 90 points. Il me semble qu'à une époque, elles n'ont pas eu le même coût, c'est pas grave, on s'en fout, c'était une autre époque. Aujourd'hui, les prosécuteurs sont unités qui sont viables. De mon point de vue, c'est celle avec le marteau qui remporte toujours la palme, malgré le fait que les javelines soient très très stylées. Sachant que avant, eh bien, alors je vérifie. Javeline d'orage. Non, c'est ça. Ils ont perdu la règle spéciale qu'il y avait sur
sur le trident. Il me semble qu'il y avait une règle sur le trident qui disait que dans le BT, dans le Battle Tome précédent, le trident, il faisait un truc spécial quand il était lancé sur... Soit on faisait un 6 avec, ou je sais pas quoi, et du coup, l'unité pouvait pas se déplacer, ou avait un -1 en sauvegarde, ou un truc comme ça. Bon, bah, elle a perdu cette règle-là. Ou ça donne une blessure mortelle. Oh, je sais plus. Bon, bref, il y avait un truc spécial sur le trident. Là, c'est plus le cas. Maintenant, c'est juste, entre guillemets, une arme lourde à distance. Ce qui touche et blesse le 3+, ce qui est bien. Mais bon, comme je vous ai dit, de mon point de vue, si vous voulez des unités de tir, on en verra plus tard qui seront plus utiles. Donc si vous voulez une unité qui soit efficace et qui puisse se déplacer, charger et bénéficier... L'intérêt, c'est de bénéficier de votre règle héros de vertu, donc de pouvoir charger et donc efficace au corps à corps. Prenez la version avec marteau. Voilà mon point de vue sur cette unité, et à 90 points, ils sont tout à fait viables, et il y a plusieurs bataillons et formats d'armée qui leur conviennent très très bien. Donc voilà, allez-y sur les Prosecutors. Si c'est une unité qui vous plaît, vous pouvez y aller. Je fais pas de remarque sur le fait que c'est 59 € pour avoir 6 bonhommes, c'est trop cher, on le sait toujours. Vous pouvez... Alors c'est ça qui est un peu dommage, c'est donc là je remonte exprès ici pour reprendre là ici la Start Collecting. C'est qu'en fait dans cette version de la Start Collecting, ces figurines sont en easy to build. Dans la version précédente de Start Collecting, qui n'était pas en fait l'armée issue de la première boîte de base. Hein, ça, c'est l'armée de 100 cases de la première boîte de base qui était opposée à Khorne. Et bien, dans la version précédente, lorsqu'ils étaient... on pouvait avoir 5 Libérators, 2 Rétributors, 3 Prosecutors, un Seigneur un Célestant à pied. Et bien, dans cette version-là, les figurines étaient en mode montable comme on voulait. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les 2 Rétributors qui étaient ces deux-là. Ces deux-là. Non, ces deux-là. Non, oui, c'est ça, ce sont ces deux-là. On s'en fout, je pinaille, mais c'était ces deux-là. Bref. Il n'y avait que ces 2 Rétributors qui étaient en easy to build. Et donc en format, on ne va pas les modifier. Par contre, on avait le choix complètement de l'armement, et du coup ça faisait plein de rabios pour les Prosecutors, et pareil pour les Libérators. Moi à l'époque, je les avais mis, parce que je trouvais ça beaucoup plus sympa, et ils sont toujours comme ça d'ailleurs, en double armement épée. Voilà. Aujourd'hui c'est plus possible, ce sont que du easy to build. Tout ça là. Il n'y a qu'un seul type de constitution de l'armée possible, et pas de rabio. C'est dommage. Mais pour 65 €, ça fait quand même beaucoup de figurines. Ça reste très intéressant. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Ce sont les 3 unités de paladins. Les 3 unités de paladins qui sont remontées dernièrement. Hein, qui avant étaient... Donc voilà, on a les plus connus qui sont les Rétributors, puisque forcément, on avait 2 ou 3 figurines dans les boîtes de base. On a les Décimators qui sont très populaires. Et également... ce sont les moins joués. Des 3. Et ceux qui sont le plus populaires, après les Rétributors, ce sont les fameux Protectors, avec leur grande lame. Voilà. Alors, on va les prendre dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre de popularité, on va dire. Voilà. Donc, alors, les Rétributors, ce sont ceux que tout le monde connaisse, parce qu'ils sont dans la boîte de base, et ce sont ceux qui cognent le plus fort. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont... on est sur l'ancien War Scroll, on va vérifier qu'il n'y a pas de différence, mais je crois pas. Il n'y a que leurs points qui ont varié avec le temps. Alors, les Rétributors, ils sont à 200 points, les 5, c'est ça. Et je pense qu'ils ont commencé leur carrière à 240 points, à l'époque. Je crois qu'ils ont commencé leur carrière à 240 points. Bon, 200 points, les 5, c'est bien, c'est correct. Alors, cette unité que moi j'aime beaucoup, que je joue personnellement, qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Sauvegarde de 4+, mouvement de 4,
Wound de 3 et une braverie de 7. Est-ce que ça a changé? Rien n'a changé à ce niveau-là. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, ils sont en armure lourde, ils ont un mouvement de 4, et ils ont juste qu'un seul point de vie de plus que les troupes lambda. Pour moi, là, ici, il y a un défaut. Parce que ne pas avoir un mouvement de 5, et du coup, et en disant, bah voilà, leur histoire, c'est qu'ils ont une armure qui est tellement lourde que c'est difficile pour eux de se déplacer autant, et leur mettre qu'un bonus de un seul point de vie, et ne pas avoir en fait de meilleure sauvegarde, pour moi, il y a un défaut à ce niveau-là, parce qu'en plus, ils n'ont même pas de bouclier. Donc en fait, ça fait presque qu'ils sont moins tanky que les Libérators Lambda, donc qui est l'unité de référence des Stormcasters, leur ligne de base, et parce qu'ils se déplacent moins vite, ils n'ont pas de bouclier, donc ils ne peuvent pas relancer les 1, et en fait, ils ont qu'un bonus de 1 point de vie. Pour moi, en fait, le défaut, c'est que soit on leur laissait une sauvegarde de 4+, mais à ce moment-là, on leur mettait vraiment 4 points de vie, soit on leur mettait 3 points de vie et une sauvegarde de 3+. Pour moi, il y a un petit défaut à cet endroit-là. Parce que, en fait, leur dire qu'ils ont une armure tellement lourde que ça leur réduit de 1 le mouvement, c'est important le mouvement dans ce jeu, hein, et ben, ça me pose problème. Là, pour moi, il y a un défaut un défaut quelque part ici. Ça, c'est bon, voilà. Je le dis une fois, mais c'est la même chose pour les 3 unités de paladin. Alors, comment fonctionne cette unité? C'est une unité de 5 figurines. On a 3 figurines qui sont armées de l'armement de base et 2 figurines qui sont armées de la fameuse masse d'Astérie, Stersoul Mace. Alors, en français, c'est Astérie. Là, ici, ils disent que c'est âme des étoiles. Ok, je pense que Astérie n'avait pas de... Enfin, âme des étoiles, c'est difficile à traduire directement en français, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que donc l'armement spécial Mazatseri, vous voyez, il n'y a pas d'attaque, donc bien sûr, on ne la met pas sur notre champion qui a plus 3, qui a plus une attaque, donc 3 attaques au lieu de 2. Ok, très bien. Attendez, je viens de voir, est-ce que c'est important? Non, ça n'a pas l'air d'être important. Pardon, excusez-moi. Donc, on a donc là ici notre masse d'Astérie, c'est vachement bien. La masse d'Astérie, ça nous assure de faire 2 fois des 3 blessures mortelles à chaque phase de combat, c'est beaucoup. C'est très bien, c'est une arme qui fonctionne bien parce que ça reste un fonctionnement aléatoire. Faut pas avoir trop de blessures mortelles. Aujourd'hui, on est dans une méta où on a trop de blessures mortelles, mais là, dans ce fonctionnement-là, c'est plutôt équilibré. Ça fonctionne bien, et on a bien sûr le système de ces fameux marteaux, donc, qui ont 2 bases, un rang de 1 et 2 mages de 2, mais sur 3+3+ de l'attaque, ça c'est la base. C'est la base, on est sur la troupe de choc, on est sur la troupe qui coûte cher, donc c'est normal. Et ensuite, si on fait un 6, eh ben, on fait 2 blessures mortelles à la place des 2 dégâts de base. C'est très bien. Franchement, c'est une unité qui, pour moi, est tout à fait équilibrée pour 200 points. À l'époque, elle était trop chère avant, mais là, à 200 points, elle est tout à fait équilibrée. Pour moi, c'est vraiment une bonne unité, elle fonctionne bien. Il y a des règles de synergie pour les utiliser avec des héros, comme c'était le cas à l'époque avec le fameux Gavriel sur Hurt, le fameux héros qui donne les bonus en charge. Ben voilà, c'était avec cette unité-là qu'on le jouait, et voilà, c'est une bonne unité. C'est très bien que ce soit l'unité de paladin qui soit dans les trucs de base. C'est juste un peu bizarre qu'on en ait que 3 figurines dedans et pas les 5. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, les 3. Voilà, c'est juste curieux de n'en avoir que 3 et pas 5. Après, ça se convertit assez facilement, sachant que... Alors, je crois que c'est plus possible. Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Mais avant, eh ben, on pouvait effectivement trouver... en fait, je crois tout simplement que c'est au moment où ils ont fait passer ce groupement de figurines d'armée dans la boîte de base Start Collecting à 65€, eh bien, qu'ils ont retiré le format de ces... le format de ces 2 figurines-là, en easy to build, où on pouvait les acheter juste par 2. Voilà, ils étaient 12,50€ et on avait en boîte ces 2 figurines-là. Voilà, ça, ils l'ont retiré à ce moment-là simultanément. Donc ça fait un peu plus d'un an, même 1 an et demi, que c'est plus achetable, à moins que vous tombiez sur un magasin qui en a encore une boîte ou 2 en stock par coup de bol. Mais voilà. Donc voilà, les Rétributors, c'est bien, mangez-en, c'est une bonne unité, en plus à 200 points, ça les vaut.
Passons maintenant au protector, qui est lorsque les gens achètent la boîte à 46 €, et ben en général c'est pour faire cette unité-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme règle qu'est-ce qu'ils ont comme règle les les protectors, c'est ça. Les protectors, ils portent bien leur nom. Leur rôle, justement, c'est d'être... on est sur donc 5 figurines sur des socles de 40 mm. Bien sûr, on a le même truc dont je vous ai parlé juste avant. Mouvement de 4 ou 3 blessures. Save de 4. Alors, ils ont la même chose que les précédents. La différence, c'est qu'ils ont une portée de 3. Au lieu que les autres, ils avaient une portée de 1 ou de 2. Ils avaient une portée de 1. Ils avaient une portée de 1. Donc eux, ils ont une portée de 3. Ça fait une grosse différence. On peut les mettre derrière d'autres troupes. Et de toute façon, il faut savoir que donc c'est sur des figurines qui sont sur des socles de 40 mm. Ils sont aussi sur... je vérifie très vite s'ils sont pas sur du 50. Je vérifie très vite. Rétributeur et tout ça. Mais je pense qu'ils sont sur du 40. Hein. Je crois qu'il y a quasiment aucune unité qui sont sur du 50. Le Knight Venator est sur du 50. Ouais. Et le Knight Azyros aussi est sur du 50. Ah ouais. Bah écoute, moi je l'ai mis sur du 40, il faut que je mette à jour ça tout de suite. C'est important pour les portées de tir. Alors, pardon, Rétributor, où est-ce qu'ils sont? Je suis aveugle ou quoi? Paladin, c'est ça. Ils sont sur le 40, ils sont sur le 40, très bien. Donc il faut savoir que avoir une portée de une portée de 2 est suffisant pour frapper au travers d'un socle de 40 mm. C'est juste pile pour le faire, d'accord? De toute façon c'est très simple, 1 pouce, donc c'est le format de calcul, 1 pouce c'est à peu près 2 cm 5, d'accord? Et donc ça fait 5 cm, voilà. Une portée de 2 ça fait 5 cm. Donc, ils ont 3 attaques, c'est-à-dire une attaque de plus que les Rétributors, mais ils ont un damage de 1 et pas un damage de 2. Ça veut dire que... et le champion a pareil, effectue 4 attaques. Donc en gros, ça veut dire que si on calcule, on s'amuse à faire une équivalence avec les Rétributors, on parle pas des masses d'astéries, hein, on met les masses d'astéries sur le côté, d'accord? On a nos 3 figurines de base avec le champion, dont le champion. D'un côté, on va avoir 2 plus 4, 7. Cette attaque est donc avec un possible 14 dommages de base. Hein, je ne prends pas en compte les blessures mortelles. Ok. Et là, ici, on va avoir 3, 3, 6, 4, 10, donc 10 dommages. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc on a une différence de 4 de dommages, sachant que les autres, eh ben, ils peuvent faire de ces 14 dommages des blessures mortelles, eux ils peuvent pas. Donc on est bien sur une différence, il y en a qui sont des trucs de choc d'attaque, les protectors, ils ont d'autres règles pour les rendre intéressants. Et on va les voir tout de suite, ce sont ces deux règles-là, les frappes mortelles et orage bouclier. Orage au désespoir, qu'est-ce que c'est? Orage bouclier? Pourquoi pas bouclier d'orage? Moche, orage bouclier comme expression. Peu importe. Alors, d'abord, frappe mortelle. Frappe mortelle, ça veut dire que s'il frappe... alors, sur des trucs qui sont monstres, donc monstre, normalement, c'est dans les mots, dans les keywords. Hein. Si la cible, elle a le keyword monstre, eh bien... alors, un glaive mortel peut abattre un monstre... Oui, ok. Si le jet de blessure d'un glaive Stormstrike est 6 ou plus... Alors, est-ce que c'est toujours 6 ou plus? Alors, si le jet de touche non modifié pour une attaque cible à un monstre donne 6. Voilà, donc maintenant c'est un 6 natif. Il n'y a plus de 6 ou plus, c'est un 6 natif. Ah bah vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre à jour les trucs. À nouveau, c'est plus 6 ou plus, c'est un 6 natif. L'attaque a une caractéristique de dégâts de D6 au lieu de 1. Ok, ça n'a pas changé. Voilà. Donc là, sachant que bah, voilà, là ici à l'époque c'était Monster, donc on avait les noms en anglais. Là ici c'est bien marqué monstre et le mot est en gras, donc on parle bien d'un keyword. Ok. Ça c'est le petit truc pour savoir. Lorsqu'on parle d'un keyword, là d'un mot clé, le mot est en gras. Voilà. Et on est sur du 6 natif, hein, donc on lance le dé, on fait un 6. Il est plus possible de pouvoir améliorer ce jet d'une manière ou d'une autre. C'est uniformisé, hein, c'est pareil pour tout le monde, d'accord?
Donc ça, c'est leur petit truc. Ils sont supposés faire plus de dégâts aux figurines de type monstre. Je trouve ça dommage que ce soit que sur du 6. Je pense que ça pourrait être systématiquement pour les rendre intéressants, sachant qu'aujourd'hui on est dans une méta où on va avoir de plus en plus de monstres sur les champs de bataille. Alors de plus en plus, on va en avoir. Il va être de plus en plus intéressant de jouer du monstre, notamment parce qu'en fait, je soupçonne très très sérieusement que là, à la V3 qui sort donc en juin, eh bien, on va avoir des règles pour faciliter au type monstre et au type behemoth en général le fait de prendre et de tenir des objectifs. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à part au cas par cas, eh bien, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui au cas par cas, ce sont les Sons of Behemoth, donc les géants, et les Mogo Tribe, enfin bon, les tribus d'ogres, eh bien, à part ces deux unités-là, ces deux armées-là, ces deux factions-là, qui ont des règles spéciales pour la prise d'objectifs avec un faible nombre de figurines, eh bien, en général, eh bien, quand on met une figurine qui a un très gros socle et que c'est juste une figurine, eh bien, ça compte pour 1, quel que soit son nombre de points de vie. Enfin, de blessures. Attention. Les wounds, les blessures ne sont pas des points de vie. C'est le nombre de dégâts que peut recevoir une figurine avant d'être mise hors jeu. Ce ne sont pas des points de vie. Alors, ensuite viennent Orage Bouclier, le mouvement des armes protégées, des villes et flèches. Ah ouais, c'est ça, en plus c'était à l'époque où on avait vraiment en fait la petite histoire qui était racontée dans le texte. C'était chiant quoi. Enfin, c'était chiant, excusez-moi pour l'expression. C'est juste qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple à lire. Soustri, on a la petite règle qui est en italique, enfin la petite histoire, le petit lore qui est en italique, et maintenant on a la règle. Donc je vais directement vous lire ce qui est écrit là. Soustrayez un au jet de touche pour les attaques effectuées avec des armes à projectiles et ciblant cette unité. En outre, donc elle a la -1 pour être touchée au tir quand elle se fait tirer dessus, donc c'est la même chose que ce que ont ceux qui sont sur les dracotes. Et là, on a la règle en plus que non pas ceux qui sont sur dracote et que je pense qu'ils auraient dû avoir. En outre, si une autre unité amie est entièrement à 6 ou moins de 7 unités et qu'elle est ciblée par des armes à projectiles d'une figurine ennemie, forcément, l'unité amie bénéficie du couvert si la figurine attaquante est plus proche de cette unité que de l'unité cible. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, les protectors, s'ils sont plus proches de l'unité ennemie qui tire, eh bien, votre unité derrière qui est considérée à couvert, ou proche à côté qui est considéré à couvert, eh bien, si les protectors vraiment en fait fonctionnent en couvert. Il faut juste s'assurer de toujours avoir vos protectors en fait plus proches des unités qui tirent de l'adversaire que vos unités que vous souhaitez protéger. Voilà, ils fonctionnent comme des remparts. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est une unité qui est efficace pour ça, parce qu'en fait, ils ont quand même des stats de corps à corps qui sont corrects, avec 3 attaques, 3+, leur rente de -1, et à côté de ça, eh bien, cette fameuse règle qui est le bouclier, hein, eh bien, c'est pour ça qu'on les joue. C'est parce qu'aujourd'hui, notamment parce qu'aujourd'hui on est sur une méta où il y a pas mal de tirs, enfin, un mode de jeu où les armées qui font du tir sont revenues en force, ce qui était plus le cas à la phase fin V1, mi-V2, depuis un an, le tir est revenu, c'est d'abord avec les Skyvens, puis les catapultes des Ossiarques, etc., etc. Puis avec maintenant ces deux armées qui sont les Disciples of Tsench, enfin Tsench tout simplement, et également les nains dans leurs bateaux volants et tout ça, j'ai oublié leur nom. On va être comment qui s'appelle les nains. Charge-toi internet. Alors, Grande Alliance Order. Ils sont là. Caradron Overlord. Les Caradron Overlord. Bon, retournons sur les Stormcast. Donc, les Protectors, voilà, c'est une unité qui est populaire à juste titre. Alors, combien elle coûte par contre? Protector, 180 points. Donc, elle coûte 20 points moins cher que sont les Rétributors. Voilà, 180 points, c'est bien, hein, 180 points. Ça. C'est dans la norme pour ce type d'unité. C'est dans la norme. Est-ce que vous voulez que je vous dise combien il coûtait à l'origine? Je peux vous dire. Les protecteurs, ils ont perdu 20 points. Avant, ils valaient 200 points. Donc voilà, ils ont perdu 20 points.
Comme les prosécuteurs avant, ceux qui ont les ailes, là, ceux qu'on voit en fond d'image, avant ils ont aussi perdu 10 points, avant ils valaient 100 points. Et les rétributeurs, et ben là les rétributeurs dans cette version-là, ils ont aussi perdu 20 points. Ils valaient 220 points avant, maintenant ils en valent 200. Voilà. Et je pense qu'ils ont commencé leur carrière à l'époque où justement on était avec ces War Scrolls comme ça en bleu. Je pense qu'ils ont commencé leur carrière à l'époque, les rétributeurs, à 240 points. Donc voilà, à chaque mise à jour, ils ont perdu. Avec le nouveau Battle Tome, ils sont passés de 240 à 220. Et là, avec la nouvelle mise à jour des points du dernier manuel du général, ils sont passés de 220 à 200 points. Je ne pense pas qu'il faille les faire descendre encore plus de points. Et je pense qu'ils sont là tous à entre 180 et 200 points à quelque chose d'équilibré. Je pense qu'ils sont à quelque chose d'équilibré. Je pense que ce sont ceux qui sont sur Dracoth qui sont encore un peu trop chers à 240 points. Je pense qu'ils devraient être à 200 points. Mais bon. Repartons sur nos trucs parce que ça fait déjà... Waouh, mais j'en étais sûr, je le savais que j'allais trop parler à chaque fois sur les unités. Je le savais. Ça fait 1h15 que je parle et on n'a pas avancé. Mais bon, enfin, on n'a pas avancé. C'est comme ça. Il nous reste la dernière unité, on va aller un peu plus vite sur les décimators. Il y a moins de choses à dire sur les décimators. Les décimators, ce sont ceux qui ont des haches. Alors, ceux qui ont des haches, on va les ouvrir. On va tout de suite en profiter pour... Alors, on a une version de règle qui est plus récente. Alors, pardon, les décimators. Alors, les tailles de socle, on sait. Et les tailles de... Là, les décimators... Ils sont à 180 points aussi. Ils sont à 180... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ce sont les rétributeurs qui sont un peu plus chers, mais c'est normal, ils sont plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur les décimateurs? Les décimateurs, ils ont exactement le même format d'attaque de règles que ont les rétributeurs. Non, je veux dire les fulminators. La différence, c'est que donc ils ont ici une portée de 2. Donc on a vraiment, en fait, ceux qui sont avec des marteaux à deux mains qui ont une portée de 1, ceux qui sont avec les lances qui ont une portée de 3, et eux, ils sont intermédiaires, et ils ont une portée de 2. Et eux, justement, la différence de leur équivalent sur Dracoth, eux, ils sont efficaces. Eux, vous pouvez les jouer. Hein. Ce ne sont pas ceux qui sont le plus joués, mais vous pouvez les jouer. Et comment ils fonctionnent, eux, ils ont donc pas de caractéristique d'attaque sur la hache, puisque c'est comme pour celui qui est sur le prosécuteur, ceux qui sont avec des ailes, celui qui est avec des ailes, c'est voilà. Toutes les figurines, vous prenez en compte toutes les figurines qui sont ennemies, qui sont à 2 ou moins de ceux qui sont équipés de haches, et ce sont le nombre d'attaques que vous allez pouvoir effectuer avec. Voilà. Sachant que du coup, là, on n'a pas plus une attaque pour le prime, parce que ça sert à rien. Il a plus 1 au jet de blessure, donc il va blesser sur du 2+, sur du 3+. Et là, enfin, ils ont leur dernier truc, soustrayer de la caractéristique de bravoure des unités tant qu'elles sont à 6 ou moins d'une ou plusieurs unités de décimator amis à la phase de déroute. On est vraiment sur de l'unité, là, qui est faite pour moissonner, hein, comme c'est moissonneur, voilà. Et on est vraiment là pour tuer de l'unité adverse qui a un faible nombre de points de vie, qui est sur du petit socle. Voilà. C'est... et puis du coup, parce que ce sont souvent des figurines, des unités qui ont une faible bravoure, donc là on leur fait moins de la bravoure en plus. Le principe c'est ça, cette unité elle est faite pour exploser, entre guillemets si je peux me permettre, du gobelin. Voilà. Alors il n'y a pas que du gobelin en face, hein, bien sûr, mais ce sera aussi très efficace contre des ghouls ou n'importe quel type d'unité qui sont sur des petits socles, qui ont peu de morale, et qui comptent sur leur nombre pour pouvoir tenir des objectifs, pour protéger d'autres unités qui sont plus fortes, etc. Cette unité, elle est là pour les faire voler en un tour. Une charge, elle les explose. C'est leur rôle. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez... c'est leur rôle. C'est dans les faits, les 3 unités de paladins sont viables sur le champ de bataille. D'accord ? Les rétributeurs avec leur marteau, ils atomisent en une phase de corps à corps un buveur de sang. Il n'y a pas de problème, ils le font, clairement.
Les protectors, pardon. Les fulminators, c'est leur équivalent sur Dracoth. Les protectors sont une très bonne unité pour, en fait, être plus stratégique sur le champ de bataille, protéger vos autres unités importantes, et également ils seront efficaces malgré tout au corps à corps quand il faudra taper. Ils ont quand même des stats en 3+3+, -1 de dégâts qui restent corrects. Et les décimators, ont ce côté, on vous tape, et en plus le fait que c'est une portée de 6 à partir de socle de 40 mm, donc c'est assez large, et c'est toutes les unités ennemies qui sont considérées, il n'y a pas besoin d'être entièrement dans ce rayon de 6, et ça fait -2 à la bravoure, donc par principe, en général, je ne crois pas qu'il y ait de vraies listes d'armées braverie bombe pour pour les Stormcast éternels, mais c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre. Entre guillemets, c'est toujours bon à prendre. L'intérêt, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce genre de petites règles-là, qui vous coûtent rien, en vrai, Moissonneur austère, cette règle-là, elle a, dans les 180 points, c'est pas ça qui fait que l'unité coûte 180 points, d'accord? Cette petite règle-là, ça fait que, à chaque fois que vous allez jouer les décimators, votre adversaire, il devra penser, est-ce que oui ou non, je dépense 50 points d'un de mes points de commandement pour immuniser à la bravoure une de mes unités qui va être proche des décimators. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en général pas le genre de règle, pas le genre de question qu'on a envie de se poser quand on joue. Soit on affronte une armée en braverie bombe et on a ce qu'il faut pour l'affronter parce qu'on est conçu pour, et en général quand on est conçu pour, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça. Clairement, protéger ces unités de la phase de bravoure. Si on n'est pas pensé pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si on n'est pas un mort-vivant, et quand je dis mort-vivant, je pense je les avais sur le bout de la langue. Je les ai sur le bout de la langue. Vous y avez pensé avant moi. On parle des... Ah, du coup, il me sort les Night Hunt. Pourquoi il me sort... Laisse-moi tous les voir, s'il te plaît. Death Ossiarch. Voilà, les Ossiarch. Donc, à part pour les Ossiarch, où c'est plus simple, grâce à leur point de stratégie, de pouvoir immuniser à la bravoure des unités. Non, pas Sylvanette, pardon. Stormcast. Eh bien, c'est compliqué, et absolument, c'est compliqué d'avoir à systématiquement prendre en compte, on n'a pas envie de dépenser 50 points de commandement, enfin un point de commandement, les points de commandement, on n'en a pas beaucoup en général, et puis on veut les utiliser pour notre stratégie, on ne veut pas les utiliser pour, entre guillemets, ne pas avoir à subir une petite règle comme ça pourrie, qui ne fait même pas partie de la stratégie de l'adversaire. D'accord ? Donc, vous pouvez... c'est une unité qui est viable, elle est moins jouée, c'est vrai, mais c'est pas grave, elle reste viable, d'accord ? J'arrête tout le temps, je fais pas que vous dire d'accord, mais voilà, c'est pas grave. Vous pouvez la jouer, celle-là. Les 3 unités de paladin, entre guillemets, ont un rôle intéressant sur le champ de bataille. Voilà ma conclusion les concernant. On va passer maintenant aux unités de Liberator et de Judicator, si je dis pas de bêtises, qui sont donc en fait la base, le socle d'une armée de Stormcast Eternal. On part maintenant aux Libérators. Alors là, les Libérators, ils en ont vécu. Hein, ils en ont vu des vertes et des pas mûres à cause de eux, les Sekitors. Alors, nos Libérators, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'elle est, notre petite unité de Libérator ? Voilà. Nos Libérators qui ont commencé leur vie à 100 points. Alors, est-ce que leur liste, elle est à jour ? Non, elle n'est pas à jour. Vous voyez, regardez, il n'a pas l'arme à 2 mains, notre champion. Alors, et puis du coup, ils ont une bravoure de 6, alors que normalement c'est une bravoure de 7. Voilà, les Libérators, ils ont une bravoure de 7. En fait, tout ce qui était à 6 avant, maintenant c'est passé à 7, hein, tout simplement, chez les Stormcast. Alors... Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire chez eux ? On peut les équiper, ils ont un choix d'armement à 2 mains, qui est le grand marteau ou la grande épée. Eux, il n'y a pas le choix de la grande hache, contrairement aux prosécuteurs qu'on a vus, donc ceux qui ont des ailes. Voilà, eux, le Libérator, c'est pas possible. Ils ont 2 points de vie, une sauvegarde de 4+, un mouvement de 5, c'est le format de base, avec une bravoure de 7, c'est le format de base des Stormcast.
Et alors, ils ont toujours renversé les tyrans. Renverser les tyrans qui est... vous pouvez ajouter un au jet de touche pour les attaques effectuées par cette unité en ciblant une unité ennemie ayant une caractéristique de blessure de 5 ou plus. Alors qu'est-ce que ça fait de relancer les 1 au jet de touche? Ça fait que c'est plus efficace, proportionnellement, de jouer nos unités avec marteau à une main qu'avec épée, tout simplement. Ça veut dire que c'est juste plus équilibré de jouer avec marteau. Voilà. Mais on parle des unités qui ont 5 points de vie. C'est pas tous les jours qu'on croise des unités qui ont 5 points de vie. D'accord. Mais après, 5 points de vie, c'est 5 points de vie sur papier. C'est pas 5 points de vie à l'instant où on attaque. Ah, Louis, tu es en train de dire 5 points de vie. On parle pas de points de vie, on parle de blessures, de wounds. Excusez-moi. Ils ont 5 blessures. Donc c'est 5 blessures sur le papier, c'est pas 5 blessures au moment où on attaque. Donc tous les héros, tous les personnages de base ont, enfin voilà, tous les héros ont de base 5 points de vie. Donc voilà, d'où effectivement les unités en général n'ont pas 5 points de vie, c'est assez rare, hein. En général c'est l'unité monstrueuse, mais par contre toutes les unités de type héros ont 5 points de vie. Le Liberator Prime, donc le champion, a 3 attaques, c'est pour ça qu'on lui met l'arme lourde. Hein, l'arme lourde, on la met sur le Prime, et pas... Voilà, lui, il doit avoir l'arme lourde, c'est ça que ça veut dire. Donc là, c'était l'époque avant. Ça, c'était avant... c'était le temps d'avant. Voilà. Ça change pas, la paire d'armes fait que on peut relancer, vous pouvez relancer les jets de touche de 1. Voilà, donc bien sûr, si on relance les jets de touche de 1, eh bien on préfère avoir le marteau. Ah oui, c'est ça, ajouter 1 au jet de touche pour les figurines qui... c'est ça, donc on est vraiment sur... J'ai dit relancer? Pardon, non, enfin bref. C'est plus utile d'avoir le marteau en général, tout simplement. C'est plus utile d'avoir le marteau en général. Après, personnellement, je trouve qu'ils sont pas très esthétiques. Ils sont sympas, hein, mais bon, on dirait un peu trop marteau de forgeron. Ils sont clairement inspirés des marteaux qu'avait Valten, le fameux héros de Sigmar lors de la campagne Tempête du Chaos en 2004 ou 2005, à l'époque. De Game Workshop, de Warhammer Battle, clairement c'est les marteaux de Valten. Hein. Bon, ils sont jolis, mais pas plus que ça. Clairement, je trouve que les épées sont bien plus sympas. Mais bon, voilà, les règles font que c'est plus intéressant pour un Libérator, c'est plus efficace si vous leur mettez les marteaux. Voilà, et le bouclier, vous relancez les jets de 1 pour votre premier jet de 1 pour les résultats pour sauvegarder. Aujourd'hui, ils valent 90 points. Ils valent 90 points, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, à 100 points, ils étaient trop chers. Et c'était pas forcément que à cause de ces fichus Sekitor, hein, qui étaient à 130 ou 120 points à l'époque. Aujourd'hui, c'est à 130 points, mais à l'époque, ils étaient peut-être à 120 points. Bref, peu importe. C'est parce qu'en fait, en tant que troupe de base, à 100 points, par rapport à tout ce qui était sorti depuis, ils étaient trop chers. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont à 90 points. On va pas dire que c'est encore 10 points trop cher, mais parce qu'en fait, il y a un effet d'ensemble. Et en fait, s'il n'y avait pas eu cette baisse en coût en points générale sur une grande majorité de l'armée des Stormcast, eh bien, juste 10 points sur les Libérators, c'était pas suffisant pour les rendre viables. Il aurait fallu qu'ils soient à 80 points pour être une unité de ligne, de base, viable. Il aurait fallu qu'ils soient à 80 points. Le fait est que, comme il y a eu une réduction en points de toutes les unités, en général des Stormcast, qui soient uniquement baissées à 10 et que ce soit plus équilibré sur toute l'armée, ça convient. Ça convient, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une unité qui est plus viable que ce que ça a été là au cours des 2 années précédentes. Clairement. Vous pouvez l'utiliser comme troupe de ligne, il n'y a pas de problème.
Ensuite viennent les fameux Judicators, hein, les enfants, entre guillemets, chéris de cette armée. Depuis toujours, hein, dès qu'ils sont sortis, ils ont été, ça a été la seule unité de... Pendant très longtemps, ça a été la seule unité de tir qui est à peu près viable sur le champ de bataille. Hein. À l'époque où le tir était, entre guillemets, pas très très viable, et bien eux, ils l'étaient encore. Alors, ils ont une portée... Alors, on a toujours ce concept du double armement. On a l'armement intéressant et l'armement qui est, de mon point de vue, pas intéressant. Donc on a les arcs d'un côté et les arbalètes de l'autre. On va parler de ce qui est bien, les arcs. Les arcs, on a donc une unité avec 5 figurines. 5 figurines aujourd'hui, les Judicators, c'est 160 points. Ils n'ont pas baissé? Ils sont pas tombés à 140 points? Il est pas à jour ce papier. C'est pas possible. Louis. Comment c'est... Attendez, il y a un problème. Je viens de sortir le profil de bataille rangée. On va regarder dedans. Il y a un truc qui va pas, Stormcast Eternal. Judicator, ils sont à 140 points là. Mise à jour de... C'est incroyable, hein. Ils sont pas foutus de mettre à jour les PDF. C'est 3 clics, hein. Ces documents, chez eux, sur leur ordinateur, ils sont en PDF. Ils sont pas foutus de le mettre en ligne, hein. Bordel de merde. Pardon, je m'emporte, mais là, c'est... je vérifie que j'ai pas dit des bêtises plutôt sur les désolators. Et sur ça, bah si. Bah si. Ils ont tous baissé en points, bien entendu. Alors, oh là là, bordel de merde. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Je l'avais sous la main et j'ai oublié de le prendre. C'est entièrement de ma faute. Alors. Bon, les prosécuteurs, eux, donc ceux qui... on va repasser très rapidement sur les différents... alors, ceux qui ont des ailes. Eux, ça n'a pas changé, ils sont bien toujours à 90 points. Ceux qui sont, voilà, eux là, Tempestor, Desolator, et puis il y a ceux qui sont plus hauts. Donc, alors, eux qu'on joue pas avec leur hache de merde, les Désolateurs, ils sont à combien? 190 points. Donc, ils sont passés de 200, ils ont perdu 10 points. Et je crois qu'ils ont tous perdu 10 points, c'est ça? Les Tempestors, où est-ce qu'ils sont? En plus, c'est même pas rangé par ordre alphabétique ou je sais pas quoi. Si, ils sont rangés par ordre alphabétique. Pardon, c'est moi qui suis aveugle. Donc, ils sont passés de 200 à 190. Donc, ils sont à 190 points, les Tempestors. Ensuite, on a les Désolators. Ah non, c'est lui le Désolator. Ils sont à 190 points. Les Concussors qui sont à 220 points. Ils sont passés de 240 à 220 points, c'est bien ça. Et les Fulminators sont aussi passés à 220 points. Donc ceux qui étaient à 240 points ont perdu 20 points, et ceux qui étaient à 200 points ont perdu 10 points. Ok. Bon, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les Tempestors qui étaient à 200 points, maintenant à 190, ils sont encore plus viables, tout simplement. Alors, voyons les Paladins, les Protectors, les Decimators... Okay, donc ceux qui étaient avec des haches qu'on vient de dire à l'instant, ils étaient à 180 avant, maintenant ils sont à 170, donc ils ont perdu 10 points. Les Protectors, ils étaient à 180, ils sont à 170 aussi, ils ont perdu 10 points. Et les Rétributors qui étaient à 200 points, les Rétributors, eh ben, ils ont aussi perdu 10 points, ils sont à 190. Voilà. Bon, écoutez, donc ça veut dire que ils ont perdu en points, c'est très bien, ils étaient déjà jouables avant, ils le sont encore plus maintenant. Alors... Les Libérators, je vous l'ai dit, 190 points, ça je le savais. Les... Pardon, je m'en veux d'avoir fait cette erreur. Voilà. Les Judicators, ils sont à 140 points. Donc avant, ils étaient à 160 points. Ils étaient déjà jouables à 160 points. Bon, je vais fermer ce truc-là pour pas plus faire cette erreur.
Ils étaient, donc hop là, allons voir nos judicateurs, nos fameux archers. Ils étaient donc avant à 160 points, ils étaient jouables. Maintenant ils sont à 140 points, ils le sont toujours, bien entendu. Donc alors, au moins là on a une fiche qui est à jour. Donc ça nous fait 5 tirs avec les arcs en 3+, et on met sur notre champion le fameux arc Shockbolt. Et l'arc Shockbolt, son intérêt, c'est qu'il fait la chaîne d'éclairs. On le met sur notre champion. Notre champion, il a un +1 pour toucher. C'est le prime, là ici. Et ajouter 1 au jet de touche. Donc en fait, il va toucher sur du 2+, et pas sur du 3+. À partir du moment où on fait donc notre petit 2+, après on lance un D6. Et le résultat de ce D6, c'est le nombre de jets de blessure qu'on va effectuer avec notre super arc. Donc en fait, en gros, à part si on n'a pas de bol, on ne fait jamais 5 tirs d'arc. On en fait plutôt proche de 10. Voilà. On fait un minimum de 3 ou 4. Donc voilà, on fait entre 8 et 11 tirs. Voilà. C'est vachement bien. Pas 8 et 11 tirs. Non, c'est 10 tirs maximum. C'est 10 tirs maximum. Bon, bref, on peut les faire nos 10 tirs. C'est tout à fait jouable. Qu'est-ce qu'il y a à dire? L'intérêt des arcs, c'est c'est qu'ils ont aussi cette petite pénétration de 1 qui fait plaisir pour de la troupe de base. Alors, les judicateurs sont de la troupe de base, sont de la troupe de ligne, uniquement si votre armée est dirigée par un... si vous êtes en armée Stormcast. Si vous n'êtes pas en armée Stormcast, en fait, ça fera en armée full Stormcast. Si en fait c'est une unité judicateur que vous êtes dans un mix order, ils ne peuvent pas être considérés comme de la troupe de ligne, hein, d'accord? Mais on part du principe qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus optimisé de jouer les armées dans leur faction pure et de ne pas faire des mix d'armées. Et du coup là vous aurez les judicateurs en ligne. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a ensuite Jugement éternel, relancer les jets de touche de 1 quand vous ciblez une armée de type chaos. Si aujourd'hui il y a quand même pas mal d'armées de type chaos, vous serez content de pouvoir relancer vos jets de touche de 1 quand vous êtes en versus, en armée de tir versus contre du Tsench, c'est toujours ça de prix. Enfin vient la partie mal aimée de cette unité, qui sont les arbalètes. Déjà, le premier truc qui fait qu'elles sont mal aimées, c'est que nos 4 arbalètes, sur notre personnage, enfin sur nos gars, ils ont une portée de 12, donc c'est même pas équilibré avec l'autre arbalète, l'arbalète lourde. Il y a ce petit 4+ ici pour blesser qui nous ennuie, il n'y a pas de pénétration d'armure. Oui, il y a 3 attaques, et puis si ils n'ont pas bougé, on ajoute plus une attaque, mais en vrai... Ce petit 4+, il fait tellement chier. Le fait qu'il n'y ait pas de pénétration d'armure, c'est tellement moins bien. En fait, le nombre de touches ici générées ne compense pas le 4+ et le 1 de pénétration d'armure. Et comme ici, on a cette arme qui fait plein de touches, et ben c'est vachement bien. Et alors vous allez me dire, oui, mais on a là ici une arme lourde. Qu'est-ce qu'elle fait, l'arme lourde? L'arbalète Thunderbolt. Donc on n'attaque pas n'utilise pas la séquence d'attaque habituelle avec, à la place on jette un dé, soustrayez 1 au jet si la cible est un monstre. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ciblée, elle subit D3 blessures mortelles. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est des blessures mortelles, vachement bien les blessures mortelles et tout. Ouais c'est vrai, vachement bien les blessures mortelles. Mais le truc c'est que, en fait ça ne fonctionne que sur des unités à peu près nombreuses. Comme ça, vous prenez pas de risque, vous savez que vous allez faire... Mais dès que vous... Imaginons que vous êtes en versus contre une autre armée de Stormcast. Bah, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Vous avez... C'est-à-dire qu'en fait, de base, vous avez que 5 chances sur 6 de pouvoir toucher l'armée adverse, enfin les unités adverses, et puis en plus quand c'est de l'armée, de l'unité d'élite ou de l'infanterie monstrueuse, où là c'est des unités de 3 figurines, etc., c'est impossible. C'est pas... Enfin, cet armement n'est pas intéressant. Voilà, tout simplement. Et en fait, plus la partie va avancer, quel que soit le type d'armée que vous allez affronter, moins cet armement va être intéressant, parce qu'en fait, les unités elles vont toutes être en déliquescence à la fin. À partir du tour 4, il n'y a plus aucune unité qui a 10 figurines, c'est pas vrai. Donc voilà. Judicator à 140 points, vous les jouez avec des arcs, ça a toujours été le cas, ça n'a pas changé, ça reste une unité très fiable, vous les jouez comme ça.
Et les bataillons qui les mettent en place, qui les utilisent en plus, sont très bien. Pardon. Alors,